Ok, donc maintenant on va appliquer tout ce qu'on vient de voir dans la partie rappel de cours, dans la partie exercice, en commençant avec ce premier exercice qui concerne la cinématique linéaire. Et on va commencer par lire l'énoncé, tout content comme Amélie. Donc dans l'énoncé, on nous dit que Eno, le schtroumpf costaud, n'apprécie pas beaucoup Angéline, le grand schtroumpf. Eno décide donc de la lancer le plus loin possible d'elle. Mais attention, notre grand schtroumpf ne doit pas tomber sur Gargamélie, située à une distance x égale 2,5 mètres d'Enora. En revanche, si elle tombe à une distance x égale 5,5 mètres, elle pourra retrouver son best schtroumpf friend forever, Momo le schtroumpf grognon. Le grand schtroumpf part à une vitesse initiale de 6 mètres par seconde, avec un angle de lancement de 24 degrés par rapport à l'horizontale et une hauteur YI égale 1,75 mètres. Avec toutes ces données-là, on doit vraiment réussir à repérer ce qui est important avant de commencer à lire la question. Donc ce qu'on va faire, c'est repérer les valeurs importantes. Ici, on sait que Gargamélie est située à une distance x égale 2,5 mètres d'Enora, que Morgane est à une distance x égale 5,5 mètres d'Enora aussi. Enora, c'est vraiment notre point de départ, c'est de là où va partir le lancer, donc c'est notre point 0 en fait. Et on a également des données sur le lancer du grand schtroumpf. On sait qu'il part à une vitesse initiale de 6 mètres par seconde, avec un angle de lancement de 24 degrés par rapport à l'horizontale. C'est bien important de repérer si c'est par rapport à l'horizontale ou la verticale, car ça change les choses dans votre exercice, avec une hauteur YI égale 1,75 mètres. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à répondre aux questions. Tout d'abord, on nous demande de calculer les deux composantes de la vitesse initiale et de représenter toutes ces données sur un schéma. Pour calculer les deux composantes, on va appliquer ces formules. La vitesse initiale sur x, elle est égale à VI fois cos de alpha, donc 6 fois cos de 24 égale 5,48 mètres par seconde. De la même manière, la vitesse initiale sur y va être égale à la vitesse initiale fois sinus de alpha. On fait donc 6 fois sinus de 24 qui est égal à 2,44 mètres par seconde. Une fois qu'on a fait tout ça, on va faire comme demandé les mettre sur un schéma. Sur le schéma de gauche, vous avez la situation globale qui représente les schémas que vous avez souvent dans les exercices au concours, avec le YI, la vitesse initiale, l'angle qui est bien ici par rapport à l'horizontale. Et sur le schéma de droite, vous avez le zoom sur le triangle trigonométrique qui correspond à votre situation de départ. Donc vous avez la vitesse initiale qui est représentée par la flèche bleue, et vous avez les deux traits orange qui correspondent en fait aux composantes de la vitesse initiale. Vous avez la composante Y et la composante X, avec l'angle 24 degrés. Et en fait, c'est vraiment ce triangle-là qui a servi à trouver les formules avec les cosinus et les sinus. Donc après, on passe à la question 2. Dans cette question, on nous demande combien de temps notre grand schtroumpf reste-t-il dans les airs. Autrement dit, combien de temps il met avant de tomber au sol. Donc on va utiliser les équations de position. Et ici, nous avons un mouvement à deux dimensions. Une dimension sur x et une dimension sur y. Sur x, nous sommes dans un cas de mouvement uniformément constant. On va donc utiliser l'équation de position xf égale vi fois delta t plus xi. Et sur y, nous sommes dans une situation de mouvement uniformément décéléré. Donc on va utiliser l'équation yf égale moins 1 demi g fois delta t carré plus viy fois delta t plus yi. Et c'est cette dernière qui va nous servir pour résoudre l'exercice. Car en effet, on sait que du coup, notre grand schtroumpf, quand il va tomber au sol, YF va être égal à 0. Donc en utilisant la dernière équation qu'on vient de voir, on peut trouver 0 égale moins 5 fois delta t carré plus 2,44 fois delta t plus 1,75. Et avec cette formule, on se retrouve donc avec une équation du second degré, qu'on sait résoudre en calculant le discriminant. On va calculer du coup ce discriminant b carré égale moins 4ac, donc 2,44 au carré moins 4 fois moins 5 fois 1,75, et on trouve 40,95 qui est bien supérieur à 0. Comme cette valeur est supérieure à 0, on a deux solutions, delta t1 et delta t2. Pour delta t1, on fait moins b moins racine de delta sur 2a, et pour delta t2, moins b plus racine de delta sur 2a. En fait, la seule chose qui a changé, c'est vraiment juste le signe avant la racine. Donc pour delta t1, en reprenant toutes les formules qu'on connaît, on trouve 0,48 secondes, et pour delta t2, moins 0,40 secondes. Sauf qu'on sait qu'un temps, c'est forcément positif. On ne peut pas avoir un temps négatif, donc la réponse delta t2, on peut l'éliminer. Donc Angéline va atteindre le sol au bout de 0,88 secondes, elle va rester dans les airs 0,88 secondes. Et là, vous avez terminé votre question 2.
Ensuite, on demandait si Angéline tomberait sur Gargamel ou bien si elle réussirait à tomber sur Morgane, son meilleur ami. Pour résoudre cette question, on va devoir utiliser une formule qui est très importante à connaître, qui est YF égale moins 1 demi-G fois XF carré fois divisé par V0 au carré fois cosinus de alpha au carré plus tangente de alpha fois XF plus Y0. Pour cette formule, faites bien attention pour le cosinus de alpha, c'est bien le cosinus de alpha global qui est au carré et pas seulement le alpha. Ce qui veut dire que si vous oubliez des parenthèses sur la calculatrice, vous n'allez pas trouver le bon résultat si vous oubliez. Ça va mettre cosinus de alpha, mais le alpha va être tout seul au carré et ça va pas faire le même résultat. Donc quand on applique tout ça à la calculatrice, on sait que YF égale 0 quand Angéline tombe au sol. On trouve donc Y0 égale moins 0,17 fois XF carré plus 0,645 fois XF plus 1,75. Et on se retrouve comme tout à l'heure avec la question 2, avec une équation du second degré qu'on va résoudre exactement de la même manière. Donc on calcule le discriminant b carré moins 4ac, on trouve 0,45 au carré moins 4 fois moins 0,17 fois 1,75 qui est égal à 1,39. Comme notre réponse est supérieure à 0, on a deux solutions, xf1 et xf2 qui sont égales respectivement à moins b moins racine de delta divisé par 2a et moins b plus racine de delta divisé par 2a, ce qui fait qu'on trouve 4,79 mètres et moins 2,14 mètres. On va considérer que notre grand schtroumpf tombe en avant. Donc on va pas prendre la donnée qui est négative, ce qui veut dire qu'il tombe à 4,79 mètres. On sait que Gargamel, comme on a vu tout à l'heure, était à 2,5 mètres, donc notre schtroumpf tombe après, elle ne tombera pas sur Gargamel, mais que Morgane est à une distance de 5,5 mètres, donc elle va tomber un tout petit peu avant son meilleur ami. Ensuite, pour la question 4, on nous demande à quelle hauteur maximale vole notre grand schtroumpf. Ça veut dire que ici, on va chercher Y max. Pour faire ça, il y a une méthode à suivre. On va toujours commencer par calculer le temps où Angéline va atteindre sa hauteur maximale. Donc on va calculer delta T max. Pour faire ça, on sait que la vitesse sur Y quand on va atteindre la hauteur maximale est égale à 0. On peut donc écrire que la vitesse sur Y est égale à 0, est égale à moins G fois delta T plus VIY. Et en remaniant un petit peu cette formule, on arrive à delta T max est égal à moins VIY divisé par moins G, ce qui donne moins 2,44 divisé par moins 10 égale 0,24 secondes. Pour ceux qui ont un peu de mal à visualiser comment on a fait pour passer d'une étape à l'autre, en fait, on a juste soustrait par moins VIY de chaque côté et divisé par moins G de chaque côté de manière à isoler le delta T. Et comme ça, on nous trouve la formule qui est sur la deuxième ligne. Et une fois qu'on a cette delta T max, on va pouvoir calculer notre Y max. On applique pour cela l'équation de position sur Y, qui est égale à moins 1 demi-G fois delta T max au carré plus VY fois delta T max plus YI, ce qui nous donne moins 1 demi-G fois 10 fois 0,24 au carré, plus 2,44 fois 0,24 plus 1,75. Et on trouve 2,05 mètres. Ce qui veut dire que la hauteur maximale d'Angéline pendant son vol va être de 2,05 mètres. Dans la question 5, on nous demande quel est l'angle par rapport à l'horizontale lorsque le schtroumpf retombe. Pour faire cela, on va tout d'abord commencer par un schéma pour bien visualiser la situation. Donc vous avez le sol représenté en bas, la vitesse finale, l'angle par rapport à l'horizontale, donc par rapport au sol, et les deux composantes de la vitesse finale, VFY et VFX. À partir de ce schéma, on peut réussir à trouver la tangente de l'angle, qui va être VFY sur VFX. En fait, c'est l'opposé par rapport au côté adjacent. Et en faisant la trigonométrie, comme ça, on trouve cette formule. On sait que VF sur X est constante, donc elle est égale à VF sur I, et elle est égale à 5,48 mètres par seconde. C'est une formule qu'on avait calculée dans la question 1 juste avant. Et sur Y, la vitesse va changer car on est dans un mouvement uniformément décéléré, donc elle va pas être égale à VIY. Donc pour calculer la vitesse finale sur Y, on va appliquer la formule suivante. VFY est égal à moins G fois delta T plus VIY, ce qui nous donne moins 10 fois 0,88 plus 2,44 égale moins 6,36 mètres par seconde. Et en ayant ça, on va pouvoir reprendre notre formule de trigonométrie.
Donc comme on veut isoler vraiment notre alpha, on va devoir faire tangente moins 1 de VFY sur VFX. Sur votre calculatrice, tangente moins 1, ça correspond, si vous avez une Casio, à la touche arctan. Et donc en faisant cette formule-là, on réussit à trouver moins 49,25 degrés. C'est vraiment pas un problème de trouver un résultat négatif, c'est juste qu'en fait quand vous prenez votre cercle trigonométrique, au lieu de lire dans un sens, vous allez juste lire dans l'autre. Donc partir dans les valeurs négatives, mais c'est totalement possible. Et enfin, on va faire la dernière question, qui est combien de temps faut-il à Angéline pour parcourir une portée? Donc pour cela, on va utiliser la formule qui est directement donnée dans le cours pour calculer notre portée, qui est delta t égale 2 fois VI fois sinus de alpha divisé par G, qui est égal à 2 fois 6 fois sinus de 24 divisé par 10 égale 0,49 secondes. Donc pour parcourir une portée, il nous faut 0,49 secondes. Donc voilà, on a terminé l'exercice 1, j'espère que ça a été pour vous. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le forum ou par la page Facebook, peu importe si vous avez une question. Et voilà, bon courage pour l'exercice prochain.